comprendre ce que vous voulez dire par beaucoup de bruit. Si c'est des bruits dans le sens d'un retentissement qui veut une acceptation ou bien un empressement de voir ce grand jour, parce qu'il s'agit de réaliser une grosse œuvre, bon, là je marque totalement mon accord pour dire que ça fait un grand bruit. Mais comme beaucoup de personnes ont parfois des idées contraires à certaines orientations, ça nous permet quand même de mieux orienter certaines choses. Et donc, sur votre question de savoir beaucoup de bruit sur le RHDP, nous attendons un grand jour en tout cas. Le 26 janvier 2019, c'est un grand jour pour le RHDP parce que ça va marquer le premier congrès du Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. Le premier congrès ordinaire parce que il ne faudrait pas qu'on se trompe parfois dans la prononciation de certains mots. Le RHDP existe déjà en tant que parti politique parce que l'Assemblée générale constitutive a déjà eu lieu. Et dès lors que cette Assemblée a eu lieu et que les décisions ont été frappées par le sceau du CIE qui a bien authentifié notre Assemblée générale constitutive, le RHDP existe. Et nous allons au congrès du 26 pour réaffirmer son existence, pour mettre les organes en place, pour les faire fonctionner. Et tout ça, croyez-moi, c'est pour la conservation du pouvoir d'État en 2020. C'est un parti unifié que nous sommes en train de mettre en place. Maintenant, s'il y a des gens dans un besoin de décourager, de dissuader les militants que le RHDP n'est pas une bonne alternative, qui veulent utiliser les termes tels que dissolution, tels que disparition. Je vois même des cercueils qu'on fait avec le RDR à l'intérieur du cercueil. Tout ça, il faut leur concéder leur part de raison. Mais la réalité, nous sommes très sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas la première fois dans le monde que des partis politiques décident de mettre ensemble leurs forces. Le PDCI, même qui n'est pas d'accord aujourd'hui avec le RHDP, a fait partie du RHDP. C'est parce que le PDCI a senti que l'union fait la force. Et cette union a démontré qu'effectivement, l'union fait la force. Le RHDP a fait ses preuves. Et au RHDP, comme nous sommes un parti politique, je vous dis clairement que accepter que les partis politiques disparaissent progressivement avec le temps. Une rupture brutale, nous n'accepterons pas. Et il n'est pas question d'aller à une rupture brutale pour dire à partir d'aujourd'hui, on interdit à n'importe quelle personne de parler du RDR. Cela ne va pas arriver. On n'interdira pas à quelqu'un de parler du PCI. Mais il y a eu une volonté commune. Si nous sommes cohérents avec nous-mêmes et qu'on dit nous sommes d'accord pour le RHDP, vous ne pouvez plus être pour le RHDP et être en train de travailler encore pour un autre parti politique. Ça, ce ne serait pas cohérent. À la limite, nous avons décidé de confier notre volonté individuelle à une volonté collective qui est le RHDP. Dès lors que souverainement, vous avez décidé de confier votre souveraineté à quelqu'un d'autre, vous ne devez plus faire usage de votre souveraineté qui, elle, est subjective. Je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre le RHDP. Mais dans tous les cas, le parti RHDP va exister en tant que parti politique et va fonctionner comme un parti politique. Ce n'est qu'une question de temps. Et le temps, il faut le donner aussi à ceux qui ont encore des choses à régler, le temps de gérer certaines affaires courantes. Je n'ai pas compris la pensée du ministre Adama Bitogo, sinon nous disons exactement la même chose. Le ministre Adama Bitogo vous a dit que le RHDP, le congrès du RHDP, c'est un congrès d'adhésion. Première des choses, on va au RHDP pour manifester notre adhésion collective au RHDP. Si nous allons au RHDP
et que certaines personnes ont bénéficié des avantages du RHDP et qu'on ne les voit pas au congrès constitutionnel du RHDP, ça veut dire que ces personnes ont choisi le bloc que le président Ali Konan Bédié a indiqué. Mais soyons cohérents, vous ne pouvez pas faire partie des deux blocs. Soit vous servez le RHDP, ou bien courageusement, vous ne servez pas le RHDP et vous prenez vos dispositions. Ça, cette plaisanterie-là, naturellement, il faut qu'on mette fin. Parce que la Côte d'Ivoire est tellement sérieuse que quand on a une œuvre utile, comme le RHDP a posé, il faut que chacun s'engage en toute sincérité. Nous ne serons pas là pour faire du jeu. Donc, pour me résumer, la pensée du ministre Armand Bekdebo, ce n'est pas de dire que ce n'est pas de dire autre chose que le transfert de compétences. Les différents partis politiques vont, à partir du congrès, décider de transférer leurs compétences au RHDP, ce qui n'est pas encore fait. Au congrès, quand cela sera fait, chacun de nous va avoir une orientation très nette pour savoir si on va continuer de parler du RDR, de l'UDPCI, du MFA, du PIT, du leader, ou encore de ceux qui sont sur les traces du président Félix Houphouët-Boigny. C'est un congrès de décision. Attendons de voir la décision qui sera prise là-bas pour pouvoir comprendre exactement quelle orientation. Je peux vous dire que personne ne peut gêner la marche du RHDP aujourd'hui. Et je ne vois pas un homme suffisamment fort aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour pouvoir déranger le RHDP. Le RHDP regorge en son sein d'imminentes personnalités, des gens capables de rassembler. Le RHDP, si vous voulez, c'est la crème de la substance politique en Côte d'Ivoire. Donc, qu'il y ait des prises de position contre ou pour, mais nous ne pouvons que apprécier les positions pour. S'il se trouve qu'il y a un seul cadre qui prend une position ambiguë vis-à-vis du RHDP, alors nous allons afficher toute notre détermination et faire comprendre à ces personnes-là que quand on n'est pas d'accord, en tant que garçon, on dit non. Mais Guillaume Soro, en tant que président de l'Assemblée nationale et premier vice-président du RDR, n'est pas un enfant. Voilà. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire et il sait très bien qu'il ne peut pas jouer avec notre orientation politique. Soit il est dedans, il dit oui, il n'est pas dedans, il dit non et il assume. Oui, ça moi je dois vous dire que c'est une grande mobilisation que nous attendons le 26 parce que les jeunes sont déjà d'accord avec le RHDP. Il reste à démontrer le 26 janvier que oui, la jeunesse est d'accord avec le projet politique proposé antérieurement par les présidents Ali Konan Bédié et Alassane Ouattara et les autres leaders. Je dis antérieurement parce que je crois savoir que le président Ali Konan Bédié semble ne plus être d'accord avec le RHDP. Mais je pense quand même que avec le temps, il y a beaucoup de personnes qui reconnaîtront que la meilleure voie qui s'offre à la Côte d'Ivoire, c'était le RHDP. Tout comme je pense que tôt ou tard, les Ivoiriens vont regretter le président Alassane Ouattara. En tant que député de Bouna Perspective, je crois que nos perspectives sont pratiquement dans l'orientation globale de la Côte d'Ivoire. Bouna aujourd'hui a une position beaucoup plus réduisante que nous l'avons connue. Quand on voit l'électrification qui a pris un élan vraiment significatif à Bouna, quand on voit les infrastructures routières qui se déploient à Bouna, je sais que cette année on aura fini avec le bitument de l'axe Bouna de repos frontière du Burkina. C'est déjà fini, j'ai déjà testé. Il reste, je crois, 2 ou 3 ponts à finaliser. C'est pour dire que le projet est presque fini.
Et quand on voit certains avantages sur la commercialisation de la noix de cajou, qui constitue un produit qui donne beaucoup d'argent à nos populations, je peux dire que nous avons eu de très belles perspectives. Et l'année qui suit, 2019, notre souhait, c'est que d'autres infrastructures peuvent s'installer encore à Bouna, comme le président est en train de le faire sur tout l'étendue du territoire. Dans l'ensemble, nous avons un beau pays, nous avons beaucoup d'acquis grâce à la gouvernance du président Alassane Ouattara et du RHDP. Il est important que l'ensemble de la population ivoirienne puisse accepter de se mettre ensemble et choisir ce qui est bon. Et ce qui est bon aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est le RHDP. Parce que le RHDP a une valeur certaine, la valeur de rassemblement, la valeur de l'union. Or, on sait que là où il y a rassemblement et union, nous avons beaucoup de choses à gagner. Est-ce que notre devise n'est pas l'union, discipline et travail? Si le RHDP commence par l'union, je crois que le RHDP fait ce que la Côte d'Ivoire veut. Et il est bon que tout le monde puisse se ranger, que ces bisbilles qu'on constate à ça et là, que ça puisse cesser et que dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, les choses puissent se poursuivre.